Matthieu 25, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous tous et pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. 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 Voici la parole du Seigneur qui parle d'une parabole que certainement beaucoup de chrétiens ont déjà entendue, la parabole des 10 vierges. Une parabole, c'est quoi? C'est une histoire que Jésus raconte qui va se servir de situations réelles de la vie, mais qui va exprimer une vérité spirituelle de laquelle il faut tirer une leçon spirituelle. Amen. Et dans cette parabole, il y a une vérité spirituelle, il y a une leçon spirituelle que Dieu veut partager avec toi aujourd'hui. Amen. Et je prie que tes oreilles soient attentives à la voix que Dieu va te partager, afin que ta vie soit bénie et que tu ne manques pas le plus important pour toi en Jésus. Alléluia. La semaine dernière, nous avions vu ensemble le chandelier comme un des éléments qui compose l'autel de Dieu, c'est-à-dire le lieu d'intimité que nous avons avec Dieu. C'est le chandelier. Vous savez, la lumière est la chose première qui permet à chacun de pouvoir travailler, de pouvoir œuvrer. Alléluia. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière, tu ne peux pas travailler. Amen. C'est pourquoi la première des choses qu'on attend avant d'aller travailler, vous savez pourquoi les entreprises ou les écoles commencent à travailler à partir de 7h30 ou bien de 8h? C'est parce qu'il fait déjà jour. Amen. On ne dit pas, bon, nous, nos horaires de travail, nos horaires bien normaux. Bon, ce qui est sûr, horaire, c'est horaire. Ok, donc nos horaires, en principe, sont de 8h à 16h ou bien de 8h à 17h. Pourquoi? Parce que c'est dans le temps où il fait jour. Amen. Spirituellement, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si préalablement tu n'as pas la lumière dans ta vie. Alléluia. La lumière est la première œuvre de Dieu. Amen. Avant que Dieu ne fasse les poissons, avant que Dieu ne fasse les arbres, avant que Dieu ne fasse les animaux et avant que Dieu ne fasse l'homme, Dieu a d'abord fait la lumière. Dans Genèse 1, quand vous lisez du verset 1 au verset 3, c'est ainsi que les choses ont été. La Bible dit que la terre était informe, vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, le premier Dieu dit, c'est que la lumière soit. Amen. Et le chandelier
dans la relation qu'on a avec Dieu ou dans notre intimité avec Dieu représente la lumière de Dieu, qui est différente de la lumière des hommes. Alléluia. Et c'est la première des choses qu'il y a lorsque on entre dans la présence de Dieu. Avant que tu ne fasses quelque chose, dans la présence de Dieu, il y a des choses que le sacrificateur qui entre fait, accomplit. Mais il ne peut rien accomplir si à la base il n'y a pas la lumière. Et la lumière dans la présence de Dieu est symbolisée par le chandelier. Amen. Amen. Et c'est parce qu'il y a cette lumière qu'il peut s'orienter pour faire des choses qui plaisent à Dieu. Donc la lumière est elle-même la première chose qui plaît à Dieu et qu'il doit trouver. Et la Bible dit que la lumière qui était dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, doit être éclairée de manière permanente. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de temps d'obscurité dans la maison de Dieu. Amen. Amen. De même également dans ta vie, il ne doit pas avoir de temps d'obscurité. Alléluia. Tu dois être toujours éclairé. Amen. Amen. Et dans cette parabole que nous voyons, on parle encore de lampe. Vous savez, souvent on se dit que ce qui va nous différencier pour aller au ciel, c'est peut-être le fait qu'il y a des gens qui ont trop péché et il y a des gens qui ont peu péché. N'est-ce pas? Ou bien il y a des gens qui n'ont pas du tout accepté Jésus et des gens ont reçu Jésus. Généralement, c'est les conceptions qu'on a sur le fait d'aller au ciel. Mais dans cette parabole, c'est vraiment différent. C'est comme si Dieu dit que la différence entre ceux qui vont entrer dans la gloire de Dieu et ceux qui ne vont pas entrer dans la gloire de Dieu s'appelle la lumière. Quelqu'un me comprend? Amen. Toute cette parabole parle de lumière et de problèmes liés à la lumière. Alléluia. Quand on parle de 10 vierges, il s'agit de 10 filles ou jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées et qui sont mariables. Et elles représentent en réalité le peuple de Dieu, ce qu'on appelle l'Église. Alléluia. Amen. Et parmi ces 10 vierges, la Bible dit qu'il y avait 5 qui étaient folles. Quelquefois, je me dis quand je lis la Bible, ah mais Dieu aussi parle mal. C'est-à-dire, dès qu'il commence à raconter cette histoire, il dit qu'il y en a 5 qui sont folles. Des vierges qui sont folles. Des jeunes filles à marier qui sont folles. Qui peut marier quelqu'un qui est fou? Qui est prêtre? Ils ne sont pas là. Donc, des jeunes filles qui aspirent au mariage, mais leur problème qui les a bloquées dans cette histoire de mariage, c'est qu'elles sont folles. Hey! Demande à ton voisin, tu es sage ou bien tu es l'autre là? Vous voyez, dans cette parabole, il ne s'agit pas de beauté. Mais nous les hommes, on dirait qu'aujourd'hui là, les hommes cherchent femmes claires. On dirait, j'ai dit on dirait, il n'est pas dit. Bon, j'entends dans la rue, c'est ce que les hommes cherchent. Mais dans cette parabole-là, dans le mariage, le critère qui va déterminer l'avenir des jeunes femmes, c'est la sagesse. Amen. Amen. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait, d'une part, de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Et la sagesse, c'est le fait aussi d'être prévoyant. Amen. Quand la Bible parle d'être sage, c'est le même terme. Il y a une parole de Jésus où il dit « Soyez prudents comme des serpents ». En fait, le même mot qui est utilisé ici pour sage, c'est le même mot qui est utilisé dans ce passage de Jésus-là où il parle d'être prudent comme des serpents. Donc la sagesse, c'est également la prudence. Amen. Alléluia. C'est quoi être prudent? C'est le fait de pouvoir être conscient des dangers qu'il peut y avoir et puis de se préparer en conséquence. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voici quelqu'un qui n'est pas sage ou qui n'est pas prudent.
quelqu'un qui gagne 120 000 à la fin du mois, il a 4 enfants. Maintenant, le jour où on le paye, je prends un exemple, il n'est pas dit c'est ça, c'est pas dit que c'est le cas de tout le monde. Mais considérons que par exemple, il est policier. Le jour où on le paye, il va avec ses 4 amis et collègues. Et puis, c'est lui le parrain de la soirée au maquis. C'est-à-dire, dès qu'on a mis les 120 000 dans sa main, là, tous ses amis disent les parrains, puis aussi il est content. Puis il arrive, bon, je paye une tournée à tout le monde. Et puis tout le monde applaudit, les parrains, il est content. Quand il finit la soirée, d'abord, il rentre à la maison dans brouette. Il est tombé dans le trou d'abord. Et puis de deux, quand il arrive à la maison là, il reste 10 075 francs. Ses enfants ont besoin d'argent pour partir à l'école. Il faut avoir la nourriture à la maison. Il faut payer facture CIE, facture SODECI. Alléluia. Amen. Mais comme il aime la joie, et comme il aime qu'on dise que c'est lui le dur, le parrain. Non, je sais qu'il ne s'agit pas de toi. Toi, tu es bien. Je parle de celui qui est de l'autre côté là-bas. Mais pourquoi tu fais bizarre? Pourquoi ton cœur bat pendant que je suis en train de parler comme si... je suis en train de parler de toi. Je parle de l'autre. Hein? Donc, c'est avec ça là maintenant. Donc, pour se défendre, il va jouer les nerveux, il va chercher à faire parler avec sa femme. Il va chercher à faire parler avec... Tout ça là, c'est les deuils pour éviter de dire que ici, allez gaspiller votre argent au maquis. Et que tout ce qu'il a reçu, c'est qu'on m'appelle les parrains. Un seul jour. Donc voici quelqu'un qui n'est pas prudent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver certainement. Mais à cause de la joie, à cause du désir d'être vu des gens, il va dépenser ce qu'on appelle des ressources qui sont utiles pour son avenir. Amen. Amen. Et après, lorsque les problèmes arrivent, lorsque le devoir arrive, il n'a plus de quoi. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de quoi, mais c'est parce qu'il n'a pas été prudent. Donc, c'est ce que, dans cette parabole-là, Jésus appelle quelqu'un qui est fou ou une personne qui est folle. Alléluia. C'est quelqu'un qui a une réalité qui doit venir, qui a un rendez-vous important qui doit venir, mais qui oublie ça et qui fait autre chose, qui ne va pas le conduire à quelque chose de meilleur demain. Alléluia. Amen. Et Jésus dit que ce qui va faire la différence entre ceux qui vont entrer dans la joie et dans la paix de Dieu, qui vont fêter à la fin de leur vie, et ceux qui ne vont pas fêter, qui vont pleurer à la fin de leur vie, c'est la sagesse, le fait d'être capable de pouvoir anticiper sur l'avenir. Alléluia. Amen. Et de pouvoir garder leurs ressources, leurs forces pour ce qui doit venir, qui est plus important que ce qu'il y a aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que lorsque ces jeunes femmes ont reçu des lampes, elles sont sorties au verset 1 pour aller à la rencontre du futur marié. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le but, c'était le mariage. Et ce qu'elles avaient comme... Les lampes, c'est comme les ressources qu'elles ont, comme les moyens qu'elles ont aujourd'hui. Les lampes leur ont été données pour pouvoir préparer leur chemin pour aller dans le mariage. Parce qu'en Israël, selon les coutumes qu'on a lues, lorsque une femme se mariait, généralement le fiancé venait prendre la femme chez elle et il venait au milieu de la nuit. Alléluia. Pour lui. Afin de célébrer le mariage. C'est là-bas, c'est chez lui qu'on offrait, on peut dire, la fête, le festin du mariage. Alléluia. Donc dans cette histoire, Jésus est en train d'expliquer comment le mariage se passe en Israël,
Mais quelle est la leçon spirituelle qu'il faut garder pour toi et pour moi? Elles étaient sorties pour rencontrer leur mari. Mais 5 d'entre elles ont manqué leur mariage. Alléluia. Est-ce que tu peux te rendre compte, le jour de ton mariage, tu manques de mariage? Pourtant, c'est ce pourquoi tu t'es préparé depuis longtemps. J'ai vu quelque part qu'une femme, le jour de son mariage, s'est retrouvée avec son ancien feu. Et celui qui devait la marier, la surprise avec l'ancien feu. Il fait quoi? Il fait quoi? Il n'a pas quoi? Il n'a pas donné. Il y a un qui dit il n'a pas donné. Qui dit il n'y a pas pardon dans ça là? Bon, c'est bon. On ferme la parenthèse. Mais il y a des gens qui veulent lancer le débat matin. Ce n'est pas le thème du message. C'est bon, hein? Alléluia! C'est juste pour dire que quelquefois, c'est tout ça qu'on appelle quelqu'un qui est insensé, qui est fou ou bien qui est imprévoyant. C'est quelqu'un qui a un rendez-vous important et qui s'amuse à faire des choses qui vont compromettre son avenir, qui vont gâter son avenir, alors qu'elle prépare quelque chose d'important. Alléluia. Et Jésus dit que quand quelqu'un se comporte comme ça, il est fou ou elle est folle. Ces gens-là, elles étaient en train de se préparer à leur mariage. Et au lieu de se concentrer sur le mariage, ici c'est pas... Mais elles se sont assoupies et elles ont dormi. C'est-à-dire, à un moment donné, elles ont oublié qu'elles étaient là à la soirée du mariage. Tu peux faire ça. Hein? Le jour de ton mariage, parce que le mariage a duré. Et à cause de ça, le mariage est fini pour elle. Mais pourquoi? En fait, le problème n'est pas simplement qu'elles se soient assoupies, c'est qu'elles ont perdu la route. Parce que chacune avait ce qu'on appelle une lampe. Alléluia. Une lampe. Avant, là, il n'y avait pas de portable pour dire que tu as pris une torche de portable. Pour connaître la route, parce que le mariage ne se situait pas chez elle, ça se situait chez le mari. Et le mari devait les appeler, et puis elle devait sortir à sa rencontre. Je répète encore, à sa rencontre. Et la Bible dit 2 fois dans le passage à sa rencontre. Le plus important, c'était, il y a un chemin que tu dois faire pour aller vers l'époux. Et il y a un chemin qu'il va faire avec toi pour te mener dans sa maison. Mais pour aller là où il est là, quand tu vas entendre sa voix, il ne faut pas que tu sois dans le noir. Tu dois avoir une torche pour savoir quel chemin. Et la moitié d'entre elles, on leur a donné la lampe. Mais elles n'ont pas pensé à mettre à part de l'huile dans un vase, afin que lorsque l'huile va manquer, ou lorsqu'on va appeler l'époux, elle puisse aller avoir de la lumière pour aller à sa rencontre. Alléluia. C'est ça le problème de cette parabole. Donc si tu penses que ce qui va faire simplement que tu ne vas pas rencontrer Jésus, ou que tu ne vas pas aller au ciel, ou que tu ne vas pas aller au paradis, c'est parce que tu auras trop péché. Ce n'est pas forcément ça. Le fait de ne pas être prévoyant, c'est un problème. Et c'est un gros problème. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu sois prévoyant. Il ne faut pas mettre tout ton argent pour être le parrain de la soirée. Alléluia. Pour pouvoir trouver le chemin, il fallait que chacune ait assez d'huile pour allumer sa lampe.
Et la lampe, c'est quoi en fait? La lampe, je dis que la lampe est la lumière de Dieu. Je l'ai enseigné la semaine dernière. Dans le psaume 119, verset 505, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pourquoi il dit que la parole est une lumière? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Parce que tout autour de nous, c'est de mauvaises lumières. Ce n'est pas la lumière de Dieu. Les conseils que tu reçois à la télé, les choses qu'on te montre à la télé, que tes copines te montrent, généralement, à 95%, c'est des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Donc la seule lumière qui va te conduire à rencontrer Jésus, c'est la parole de Dieu. Et être imprévoyant, c'est perdre de vue la parole de Dieu. Et penser que parce qu'un jour tu as dit j'accepte Jésus, ta vie chrétienne est gagnée. Alléluia. Amen. Si tu as déjà accepté Jésus, c'est très bon. Accepter Jésus, c'est comme recevoir la lampe avec la lumière au départ. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut pouvoir garder cette lumière-là, c'est-à-dire ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, la lumière intérieure qui va te conduire à Jésus jusqu'à la fin. Quand tu la perds, tu deviens dans les ténèbres. Alléluia. Et à ce moment-là, même quand tu entends la voix, parce que tu n'as plus de lumière, c'est-à-dire tu n'as pas assez en toi de parole de Dieu, tu ne retrouves pas le chemin pour aller vers Jésus et pouvoir entrer avec lui là où Dieu a prévu de t'emmener dans l'éternité. Alléluia. Amen. Cette parabole parle de l'éternité. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un vit 25 ans. Il y en a qui vivent 50 ans. Il y en a qui vivent 75 ans. De rares personnes dépassent 70 ans même. Alléluia. Mais sache que tu es une personne qui est appelée à vivre éternellement. Un jour, tu vas quitter cette terre et tu vas quitter ce corps que tu entretiens tant. Ce corps pour lequel tu passes 3 heures à mettre mascara. Un jour, tu vas le quitter. Alléluia. Ce corps pour lequel tu mets les fossiles, pour lequel le matin tu entres dans la douche à 5 heures, tu sors à 7h30, tellement tu veux sortir et tu veux être dangereuse quand tu sors. Un jour tu vas le quitter et tu vas te retrouver devant Dieu. Et Dieu va regarder ta vie. Je parle trop des femmes, attendez, parler un peu des hommes. Les femmes, je m'excuse, pardonnez mes péchés. Je parler des hommes. Et c'est vrai, c'est votre journée aujourd'hui. Donc c'est de vous qu'on doit parler. C'est votre journée aujourd'hui, non? Donc on va parler de vous principalement, ou bien? Ok. Donc, ce corps pour lequel tu cherches à porter les dernières chaussures, à avoir les sapes, derniers cris, un jour tu vas le quitter et tu vas te présenter devant Dieu pour déterminer où tu vas passer ton éternité. Soit avec Jésus pour toujours, soit avec Gagamou pour toujours. C'est une réalité. Chacun de nous, un jour, va se présenter devant Dieu. Et Dieu va nous juger. La Bible dit que tout homme va passer en jugement. Ceux qui auront cru et qui auront été fidèles jusqu'à la fin, ils auront part au royaume éternel de Jésus. Et ceux qui n'auront pas été fidèles auront part à celui qu'ils ont suivi. Tu ne peux pas suivre 4 personnes dans la vie. Il y a 2 personnes. Soit Dieu, soit Satan. On va dire, je ne suis pas Dieu, mais je suis moi-même. Et toi-même, tu n'as rien réservé pour toi après ta mort. Alléluia. Amen.
Donc Jésus parle de cette parabole en disant, la prudence et la sagesse, c'est de préparer ce que tu seras après ta mort et d'investir des choses de côté pour que tu puisses sécuriser ta présence avec Dieu après ta mort. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église pour juste penser à leur présent, au travail qu'ils vont avoir aujourd'hui, au mari qu'ils vont avoir ou à la femme qu'ils vont avoir aujourd'hui, aux bénédictions qu'ils vont avoir aujourd'hui. Mais il y a peu de chrétiens qui lèvent les yeux, qui regardent un peu plus loin et qui se disent, un jour, je vais me présenter devant Dieu. Et Dieu va déterminer si je vais passer mon éternité avec lui ou bien si je vais passer mon éternité ailleurs. Est-ce que tu te poses souvent cette question-là? Quand tu pries Dieu, ton souci là, ah Seigneur, il faut me voir, ça n'a qu'à marcher, donne-moi ceci, donne-moi cela. C'est pas mauvais de demander des choses à Dieu parce que tu es un père. Mais il ne faut pas oublier, et c'est pourquoi Jésus donne cette parabole-là, que le but, c'est de rencontrer un jour l'époux et d'avoir part à ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Dis avec moi les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. C'est le mariage spirituel entre Jésus et puis son Église, entre tous ceux qui ont cru en lui et Jésus. Alléluia. Amen. Et heureux ceux qui auront part aux noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Tu peux souffrir sur la terre. Regardez, vous vous souvenez dans la Bible du pauvre qu'on appelait Lazare. Il était rempli d'ulcères. Tout le monde disait, toi Lazare, tu as raté ta vie. Mais il y avait une huile et il y avait une lampe dans la vie de Lazare qui a fait que lorsqu'il est mort, même s'il avait des ulcères, même si les chiens venaient le lécher, il s'est retrouvé avec Jésus. Amen. Il s'est retrouvé au paradis. Amen. Et il n'avait plus de problème. Pendant qu'un riche vivait heureux, n'avait pas de problème, quand il est mort, les démons sont venus le prendre et il s'est retrouvé en train de souffrir en enfer. Tu vois, quand Jésus parle de quelqu'un qui est imprudent, imprévoyant, qui est fou, qui est insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas prévu, qui a prévu toute sa joie là sur la terre, mais qui n'a pas prévu le temps où il va se présenter devant Dieu pour déterminer son éternité. Demande à ton voisin, où est-ce que tu seras quand tu vas te présenter devant Dieu? Tu as pensé à ça? Si tu n'as pas pensé à ça, mon travail aujourd'hui, c'est de te rappeler qu'un jour, tu vas te présenter devant Dieu. Et que tu es venu à Jésus parce que tu t'es fiancé à Jésus, afin d'avoir part à un mariage spirituel un jour avec Jésus. Maintenant, tu t'es fiancé. Le fiancé, il est dans un autre pays. Maintenant, toi ici, tu vis comme si tu n'avais pas préparé un mariage. Il y a beaucoup de sœurs qui font ça. Les fiancés, on dit non, il est au Portugal. Donc ici, là, tu as ton petit pompier. Tu as 4 pompiers même. Quand tu appelles les fiancés, hey, chouchou, je t'aime, tu me manques. Mais dès que tu as raccroché, pompier 1, tu es où là? La semaine qui suit, pompier 2. Alors que tu as un mariage à préparer, il y a quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose pour toi. Et ça, c'est être imprudent. C'est être, la Bible appelle ça être insensé ou être fou ou folle. Quand tu t'es converti à Jésus, le but, c'est qu'un jour, tu puisses être admis dans la salle pour faire le mariage avec Jésus. C'est ça le principal but. Ce n'est pas simplement que tu aies l'argent, que tes affaires marchent. Alléluia. Donc n'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Quand tu perds de vue ça, ça veut dire que ta lampe s'est éteinte. Et tu marches dans les ténèbres. Même si tu viens toujours à l'église. Venir à l'église n'est pas une preuve. Écoutez, quand on parle des vierges, quand on parle de ces jeunes filles qui sont mariées, c'est parce qu'elles ont accepté Jésus. Elles n'ont pas renié Jésus. Mais elles ont perdu de vue le retour de leur fiancé pour le mariage. À un moment donné, c'est sorti de leur esprit. Il ne faut jamais que ça sorte de ton esprit. Tu dois te souvenir de cela. Amen. 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 Touche ton voisin, dis tu dois te souvenir de ça.
C'est les vierges sages, elles avaient quoi? Elles avaient de l'huile. C'est juste ce qui les a différenciées des autres. Sinon, elles toutes, elles avaient une lampe. Donc tout le monde avait la capacité de faire briller sa lampe, d'éclairer son chemin. Et l'un des points importants, c'est que c'est la lumière qui est en toi, que Dieu te donne là. Ce n'est pas une lumière qu'on partage. Vous voyez un peu? Ces vierges-là, quand elles ont entendu la voix de l'époux, elles ont dit, venons partager l'huile. On n'a qu'à faire solidarité. Il n'y a pas de solidarité dedans. Il ne faut pas penser que parce qu'on vient ensemble à l'église. C'est une histoire de non, moi, ma sanctification, moi, ma consécration à Dieu. Tu vas prendre ça pour partir au ciel. C'est pas vrai. Hein? Quelqu'un disait les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Donc, si toi-même, tu ne prends pas ton huile pour créer, pour garantir ta relation avec Dieu, il ne faut pas penser que c'est ton voisin qui va te soustraire des mains. C'est doi. Si toi-même tu ne construis pas cette intimité avec Dieu, pour lui obéir personnellement, pour être toi-même enfant de Dieu, il va dire, je ne te connais pas. Parce que c'est personnel. La relation avec Dieu n'est pas collective. On s'encourage ensemble. Mais on arrive devant Dieu et on rencontre à Dieu de manière individuelle et personnelle. Alléluia. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il faut dire non Seigneur, lui on était ensemble à l'église, hein. Tu as vu comment il vit bien? Non, ça veut dire que c'est la même église qu'on a fréquenté, donc ça veut dire qu'on doit aller dans le même endroit. C'est pas comme ça que ça se passe. Si lui il vit bien, tu l'as vu, tu n'as pas suivi son chemin, et toi tu as vécu contrairement à la volonté de Dieu, tu seras jugé selon la manière dont tu as vécu. Alléluia. Maintenant je vais te donner juste quelques secrets pour éviter d'être une personne insensée, une personne folle, un chrétien ou une chrétienne qui est folle, qui est insensée. Premièrement, tu dois prendre conscience qu'un jour, tu auras des noces avec Jésus. Un jour, tu vas te trouver personnellement, individuellement, sans aucune personne de ton église, sans aucune personne de ta famille, sans le pasteur. Tu vas te retrouver devant Dieu. Et tu vas rendre compte de ta vie, toi, personnellement. Tu dois être conscient de ça. La deuxième chose, il faut que sur la terre, à partir de maintenant, ton objectif soit de rencontrer l'époux. Alléluia. La Bible dit dans le verset 1, elles sont sorties, elles allaient à la rencontre de l'époux. Il ne faut pas que les soucis du monde, les soucis de la vie te fassent oublier que l'objectif à la fin de ta vie, c'est d'aller à la rencontre de l'époux. Donc c'est maintenant que tu dois chercher chaque jour à rencontrer l'époux qui est Jésus. Ta communion avec Dieu se bâtit chaque jour. Être prudent, ce n'est pas à toi bloqué, tout soit fermé pour pouvoir maintenant chercher à être en communion avec Jésus. C'est que maintenant là, tu apprends jour après jour à mieux connaître Jésus et à bâtir ta relation avec Jésus. Amen. Écoutez, je dis ça parce que je sais que beaucoup parmi nous, on vient à l'église, mais on n'a pas de relation personnelle avec Jésus à la maison. Tu ne pries pas toi seul. Même quand on dit il y a prière en groupe en ligne, toi tu ne participes pas et tu as envie de dormir. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne connais pas Jésus. Il dit, si tu ne fais pas ça, si tu n'apprends pas à le connaître, tu vas te retrouver devant lui. Il va dire, je ne te connais pas. Oh. Tu as dit Jésus toi aussi. J'étais dans l'église Phase d'honneur de pasteur Mohamed Sanogo là. Il va dire, je ne te connais pas. Tu vas commencer à faire mal. Et puis tu as regardé tout le temps que tu es venu à l'église là. Donc tout le temps que je suis venu à l'église là, il était fou. Lui, il était insensé. Parce que je n'ai pas pris soin de ma relation avec Dieu. Je pensais que ça suffisait simplement de venir à l'église chaque dimanche. Est-ce que tu vois un peu? Je ne veux pas que tu aies si mal. Je ne veux pas que tu ailles faire funérailles devant le Seigneur à la fin de ta vie. Pour ça, il faut commencer à bâtir ta vie maintenant. Ne te contente pas d'être un chrétien qui va à l'église. Aie une relation personnelle avec Jésus. Prie Jésus personnellement.
Lis sa parole. Grandis avec lui. Troisièmement, prendre de l'huile dans des vases. Ce qui a différencié les sages des folles, c'est l'huile. Touche ton voisin, dit prends de l'huile. Touche-le encore, dit prends de l'huile. Prends de l'huile. En fait, l'huile, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le pétrole. Avant là, on ne parlait pas de pétrole. Alléluia. Il y avait une composition qu'on prenait pour brûler les choses qu'on appelait l'huile. Le pétrole, on l'a découvert bien après. Alléluia. Donc quand la Bible parle d'huile, en parlant de lampe, en fait, on est en train de parler du pétrole aujourd'hui, ce qui sert à allumer le feu. Alléluia. La différence entre les sages et les folles, c'est que les sages ont pris de l'huile dans des vases. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, quand tu ne cherches pas à avoir la présence du Saint-Esprit en toi, le monde, tu n'as pas la lumière de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui allume en toi la lumière de Dieu pour que tu marches comme Dieu le veut. Alléluia. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Il faut que tu donnes sa place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un vent qui fait tomber les gens. C'est une personne qui vient te conseiller dans ta vie chrétienne. C'est une personne qui marche avec toi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause du mouvement pentecôtiste dans lequel on est, on a l'impression que quand le Saint-Esprit est là, il faut qu'il y ait 2 ou 3 chaises qui tombent. Il faut qu'il y ait une seule qui saute sur un pied. Et puis on dit, hé, le Saint-Esprit était là. J'ai mal parlé. Le Saint-Esprit, la Bible dit, l'Esprit Saint viendra et il vous conduira dans toute la vérité. C'est le but du Saint-Esprit, de te conduire. Parce que tu ne sais pas comment marcher. Parce que le monde est un monde de ténèbres. Et l'Esprit de Dieu vient pour éclairer ta vie. Et te conduire dans la vérité de Jésus. Alléluia. C'est parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu vas comprendre la parole de Dieu. Et que cette parole va éclairer ton chemin. Comme c'est dit dans le psaume 119. Alléluia. Donc si tu ne lis pas la parole de Dieu, et si le Saint-Esprit n'a pas de place dans ta vie, tu es comme une vierge, une fiancée qui est insensée, qui est folle, qui est en train de gâter son mariage elle seule. Ne gâte pas le mariage que tu as avec Jésus. Même mariage avec un homme, ça fait mal. À plus forte raison, mariage de l'éternité. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des graissements de dents. Il y a des gens qui vont pleurer, qui vont regretter. Si je savais. Je suis venu ce matin te dire, tu peux éviter le si je savais. Si tu commences à construire ta relation avec Dieu chaque jour. Alléluia. Investis en Jésus. Investis dans ta relation avec Jésus. Investis plus en Jésus que dans les mèches que tu mets. Investis plus en Jésus que dans le business pour lequel tu es prêt à aller aux 4 coins du monde, aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de Jésus, tu n'es pas prêt à t'investir. Attendez, honnêtement, ça te coûte quoi de lire chaque jour la parole de Dieu? Dieu permet que sa parole soit pratiquement gratuite. Que gratuitement, tu n'as pas à payer pour prier. Mais tu n'arrives pas à faire ça. Quelque chose qui va garantir ton éternité. Et tu vas dire que Dieu est injuste, il va dire, je ne te connais pas. Ne sois pas insensé. Ne sois pas insensé. Ne sois pas fou. Les choses que Dieu veut te dire de faire là, ce n'est pas des choses extraordinaires. C'est de bonnes habitudes qu'il te demande de cultiver. C'est une relation personnelle de chaque jour qu'il te demande de cultiver. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Mais quelqu'un va me dire que non, ce que Dieu demande là, c'est trop compliqué. Si tu me dis c'est trop compliqué, c'est que c'est la sorcellerie. Il y a des gens, pour qu'ils te bénissent, ils vont te demander des millions. Ils vont te demander de te mettre nu dans la rue et puis de danser en faisant le tour autour de toi. Pour qu'ils te bénissent. Pour que tu aies des choses. Dieu ne te demande rien de tout ça.
Il dit, écoute ma voix. Suis ma parole. C'est compliqué. Apprends à me connaître chaque jour à travers ma parole. C'est si compliqué que ça. Et chaque fois qu'on parle de la parole, tu dis non, vraiment, c'est pas facile de lire la parole de Dieu. C'est parce que tu es insensé. C'est parce que tu es insensé que tu dis de telles choses. Parce que tu ne mesures pas que c'est... Alléluia. Ne laisse pas le diable détruire l'éternité que Dieu a prévue pour toi. Garde la lumière. Garde ta lampe individuelle allumée. Il faut aimer la parole de Dieu. C'est le 4e point. C'est la parole qui est la lumière et qui est éclairée par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible ne peut pas avoir l'éclairage de Dieu. Parce que c'est la Bible qui te montre qui est Dieu et qui te montre comment Dieu veut que tu marches. Maintenant, toi, tu ne prends pas de plaisir en ça. Ça ne sert à rien. Je vous ai dit que la lumière est la première chose que Dieu a faite. De même également dans l'intimité avec Dieu, la première chose qu'il a établie, c'est la lumière du chandelier. Sans elle, ton service ne sert à rien. Même si tu dis, je suis dans telle tribu, je suis dans tel département. C'est nous, on a fait ceci, on a fait cela. C'est nous, on a décoré l'église. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont décoré l'église. Mais, je veux te dire, ça ne sert à rien de servir si toi-même tu es dans le noir. Le plus important, ce en quoi Dieu prend plaisir, c'est d'abord que tu l'aimes et que tu le découvres chaque jour. On va lire Osée 6:6, s'il vous plaît. Osée 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Il dit, je lis dans la version Darby. Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Je reprends. Car j'ai aimé la bonté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. En fait, quand on parle d'intimité, la religion te parle de certaines activités qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Dieu dit ce qu'il aime là. Ce n'est pas les activités que tu fais d'abord, mais c'est que toi-même tu sois éclairé, que tu aies sa lumière. Il dit, j'ai aimé la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Les holocaustes, c'est ton service. C'est les choses que tu fais ici à gauche dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Mais si à la base, il n'y a pas la connaissance de Dieu, tu es dans les ténèbres. La connaissance de Dieu est la lumière. Alléluia. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu est la lumière. Amen. Écoutez, la religion chrétienne, la vie avec Jésus là, ça ne consiste pas en des actes. Ça consiste en connaître Dieu. La chose la plus importante, c'est connaître Dieu. Et Dieu dit, c'est en ça qu'il prend plaisir. Dans 1 Samuel 15, verset 22, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole, ou l'écoute de sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. C'est la même idée qui est reprise. Parce qu'il y avait un roi qui faisait des choses pour Dieu, mais il n'écoutait pas Dieu. Et il ne prêtait pas attention à la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible appelle les chrétiens insensés. Les croyants insensés, les croyants fous. Ils veulent faire des choses pour Dieu, ils veulent venir à l'église. Ils veulent dire que moi aussi je suis chrétien. Ils veulent dire que moi j'appartiens à telle ou telle église. Mais ils n'ont pas d'intérêt à écouter Dieu. Ils n'aiment pas écouter Dieu. Ils n'aiment pas chercher à connaître Dieu. Ça ne les intéresse pas. On n'a qu'à simplement leur dire, ils viennent à l'église, c'est bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui satisfait Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, lire la Bible, méditer, ce n'est pas un luxe. C'est le chemin pour que tu sois éclairé. Donc si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu es insensé. Je répète encore, si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu es insensé. Et tu es prévenu que les insensés n'hériteront pas le royaume. Jésus va dire aux insensés, je ne vous connais pas. Tu veux faire beaucoup de choses, mais tu ne veux pas lire la parole de Dieu. Tu veux faire beaucoup de choses, mais tu ne veux pas écouter attentivement ce que Jésus dit. Vas-y, continue. Continue, il faut continuer. Ça va te parler devant là-bas.
Les chrétiens de ce siècle-là sont trop insensés. Ils veulent tout faire sauf ce que Dieu lui-même dit qu'il aime. Ils veulent tout faire sauf ce que Dieu considère comme le plus important pour lui. Arrête ça. Change aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Et la dernière chose, veillez. Dis à ton voisin, veille. À la fin de cette parabole, Jésus dit veillez. Ça veut dire que il faut que tu t'assures que tes yeux sont toujours sur Jésus, que tu ne vas pas t'endormir. Il faut que tu t'assures que, en fait, voir Jésus là, c'est pas spirituellement, tu te concentres. C'est à travers sa parole. Que tu t'assures que chaque fois tu es en train de chercher à découvrir, à connaître mieux Jésus dans sa parole. Il ne faut pas que tu sois lassé, fatigué. Non, de dire, moi j'ai trop lu la Bible. Toi, tu as trop lu la Bible ou ça? Si je demande ici qui a déjà lu toute la Bible. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Miles Monroe. Depuis qu'il est jeune, il lisait toute la Bible chaque année. Toi, tu as lu la Bible combien de fois dans ta vie, là? Tout entier. Qui a déjà lu tout le Nouveau Testament seulement? Est-ce que Dieu te bénisse? Qui a déjà lu toute la Bible entière? Que Dieu vous bénisse, vous qui avez lu toute la Bible entière. Maintenant, souvent aussi, quand tu lis et puis tu ne comprends pas, là. Mais déjà, si tu as fait l'effort de lire toute la Bible, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont lu toute la Bible entière? Amen. C'est déjà un grand effort. Et je t'encourage à lire avec l'éclairage du Saint-Esprit. Pour que, au-delà de dire j'ai lu, tu as compris la révélation de Dieu dans sa parole. Parce que quand tu as lu véritablement, quand tu as véritablement compris, tu ne peux pas être la même personne. Tu ne peux pas être la même personne si tu as compris la révélation de Dieu dans sa parole. Il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu ne peux pas être la même personne. Sur tous les plans, hein, je dis tu ne peux pas être la même personne. Quelqu'un qui a compris véritablement la parole de Dieu ne peut pas être pauvre. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a compris la parole de Dieu ne peut pas être tourmenté par les démons toute sa vie. Quelqu'un qui a compris la parole de Dieu ne peut pas être toujours en train d'être oppressé, en train d'être dans l'inquiétude, dans les gourmets. Alléluia. Quelqu'un qui a compris la parole de Dieu, il ne peut pas ne pas servir Dieu. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous savez, il y a des messages que souvent on peut dire dans les églises parce qu'on veut chauffer la salle. Je ne veux pas chauffer la salle. Je veux te dire la vérité. Pour que ta vie chrétienne ne soit pas vaine. Si tu n'as pas la vision du retour de Jésus et du fait qu'un jour tu vas te présenter devant Dieu, ta vie chrétienne peut être vaine. Ça veut dire que tu auras chauffé les bancs de l'église cadeau. Puis Jésus va te dire, je ne te connais pas où. Il ne connaît même pas comment tu t'appelles. Tu viens d'où même? Et vous voyez, ce qui fait mal encore, c'est qu'il n'a même pas ouvert la porte pour dire, va regarder leur visage. Il est resté dans la porte fermée là, et puis il a crié, je ne vous connais pas. Hein? Ça va faire mal à beaucoup. Parce que quelqu'un n'aura pas été assez sage pour chercher à connaître Dieu chaque jour. Que Dieu nous aide. On va se lever, on va prier le Seigneur. Écoutez, c'est quelque chose, ça ne concerne pas juste des nouveaux chrétiens, des anciens chrétiens, qui sont chrétiens depuis des années. Il y en a beaucoup qui ont éteint la lumière, qui n'ont plus de lumière en eux. Ils sont actifs, mais ils n'ont plus de lumière en eux. Que Dieu rallume la lumière dans ta vie. Et tu vas prier, Seigneur, aide-moi à rallumer la lumière dans ma vie. Ramène-moi le Saint-Esprit et ramène-moi, redonne-moi un cœur qui cherche à te connaître, à lire ta parole. Ces choses de base là, c'est ça qui va assurer ton éternité. Donc il ne faut pas penser qu'on t'a tellement dit ça que ça n'a plus de valeur. C'est parce que c'est ça qui va te différencier demain que ça a de la valeur. Il ne faut pas penser que parce que tu n'as jamais fait ça ou tu ne fais pas et que beaucoup ne font pas. Donc
Jésus va dire, bon, comme tout le monde ne fait pas là, je ne vais plus prendre ça en compte. Il va dire, je ne te connais pas si tu n'as pas la lumière en toi. Que quelqu'un prie le Seigneur et demande la grâce de Dieu. Parle à Dieu sincèrement. Toi-même, sois honnête par rapport à ta vie. Bari sharabayando britari ando sarababari ando sharababa. Brakili ando britori katarababa. Iro sharababa.